Difficile de faire pire que ça. Pour finir l'année en beauté, j'ai envie de dire, le Barça, vraiment, ça nous réchauffe le cœur. C'est de mieux en mieux. Faut être solide sur les appuis, faut être solide mentalement pour supporter cette équipe, parce que franchement, c'est chaud. C'est chaud. Je préfère en rire. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça domine totalement l'Atlético Madrid, écrase son adversaire pendant 1 heure et puis voilà. On sait pas ce qui se passe, se procure pas mal d'occasions, on n'arrive pas à marquer. Le but du break, donc on reste sous la menace. Et puis voilà, sur une des seules occasions limite du match de l'Atlético, ils égalisent sur une erreur en plus de ça défensive. Puis voilà, on finit quand même par perdre en plus de ça le match, quoi. On pousse. On a l'Atlético qui a posé un double gigabus devant la surface, mais qui se procure une dernière occasion et il marque le but de la victoire, 2-1. Alors pour nos amis parisiens, ça leur rappelle sûrement des souvenirs et on devait peut-être s'y attendre. Et j'y ai pensé, j'y ai pensé à la fin. Je me suis dit, il reste quand il y a eu l'occasion vraiment. J'ai pensé direct au PSG, à nos amis parisiens, Dembélé, notre ancienne pépite. Et je me suis dit, c'est exactement ce qui est en train de se passer, quoi. On a des occasions, on a des grosses occasions. Et puis non, à la fin, dernière seconde, il reste quasiment plus de temps. Contre-attaque et but. Merci, au revoir. Alors c'est génial. Franchement, c'est vraiment c'est un bonheur sans fin de supporter cette équipe. Franchement, je sais pas comment le prendre. Et ça va faire du bien de souffler. Ça c'est sûr. Petite pause, petite vacaciones, les gars. On va se régaler, on va souffler un petit peu, on va s'éloigner un petit peu du Barça parce que franchement, ils sont épuisants. Ils sont épuisant. On a ce match entre nos mains, on fait un début de match monumental, franchement, intensité maximale, grosse entame de match, gros match dans l'ensemble, la première mi-temps est vraiment très bonne. On marque un but, Pedri, mais que dire du match de Pedri? Pedri a été monumental, a été magnifique, il a tout fait, presque. Pedri, c'est la magie, c'est le football, c'est probablement le meilleur joueur, le meilleur milieu de terrain du monde actuellement en termes footballistiques, mais ça ne suffit pas parce qu'à côté, ça fait caca dans sa culotte, c'est un grand classique, on connaît un petit peu. Alors les couches, les gars, on a un budget couche au Barça, c'est pour ça je pense qu'on peut pas acheter de nouvel attaquant, c'est qu'on a déjà un gros budget couche culotte pour notre attaquant, donc un peu compliqué, c'est vrai qu'il se fait un petit peu vieux, il a pas le temps de rentrer au vestiaire qu'il fait déjà dans son short, donc c'est compliqué. Comprenez bien qu'un face à face, t'es à 1 mètre des cages et t'es tout seul, difficile de reprendre la balle. Je pense que à ce moment-là, la couche était pleine, donc en fait, ça devait le gêner ou je ne sais pas. J'ai pas envie d'être méchant, donc je vais m'arrêter là. Enfin, pas envie d'être plus méchant que je ne l'ai été. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, c'est bientôt une nouvelle année, nouvelle résolution. Ouais, on espère un Barça qui va gagner des matchs, qui va marquer des buts, tout ça. Donc on va essayer de passer du côté positif et pas du côté obscur de la force. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Franchement, on maîtrisait ce match-là, on a fait un gros match. Franchement, on était largement au-dessus de l'Atlético qui subissait, ils faisaient que de subir, on les voyait pas, quoi. Et sur 2-3 actions, ils arrivent à marquer, c'est létal, c'est très efficace. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, l'Atlético. Je vais vérifier vite fait les stats. En termes de statistiques, les buts attendus, tout ça, là, vous savez combien ils ont fait de tirs déjà? Ils ont fait 5 tirs, l'Atlético. 2 grosses occasions, ils ont mis 2 buts. Voilà, après en termes de tirs, je sais pas trop, les tirs... Ils ont fait 4 tirs cadrés, on en a fait 7 cadrés. Après, il y a eu évidemment la barre de Rafinha sur un caviar de Pedri. Oh, Pedri, je vais en faire des cauchemars. Pedri, il a délivré un nombre de caviars incalculable aujourd'hui. C'est vraiment le Pedri depuis quelques saisons, vous savez, qui fournit les ballons. Et devant, t'as personne qui est capable de marquer, c'est triste. Il a dû marqué lui-même son petit but avec un 1-2 pas vraiment volontaire de la part de Gavi, mais Gavi a voulu faire un contrôle orienté. Bon, c'est avéré que ça a fait une passe décisive pour Pedri, magnifique. Un petit peu de chance aussi quand même dans ce match, un minimum, histoire de marquer au moins un but. Mais voilà, on a fait 19 tirs les amis, on a fait 19 tirs. En termes de buts attendus, on est à 2,54, ils sont à 0,63, donc on peut pas dire qu'on sait pas créer les occasions, mais comme d'habitude, ça marque pas, ça finit pas, devant c'est pas efficace, parce que t'as des mecs qui sont plus là, quoi. C'est fini un petit peu, c'est du passé, donc en fait complicado l'histoire, mais bon, on le sait, on va devoir faire avec. C'est triste parce que Robert il avait bien débuté la saison et il n'y a pas que lui, mais bon, Robert il avait bien démarré la saison, ça représente assez parce que c'est lui le numéro 9 de ton équipe, c'est Robert Lewandowski le type, c'est genre il est là, quoi. Mais finalement tu l'as dans ton équipe, c'est compliqué, il va faire 2 bons mois et après c'est fini, quoi. Il avait fait 2 bons mois quand il a signé en 2022, là 2 bons mois pour le début de la saison, c'est bien, mais c'est pas assez, quoi, parce que le problème c'est que tout repose un petit peu sur lui.
lui aussi. Évidemment, il n'y a pas que lui qui doit marquer, mais quand même, c'est le numéro 9 de ton équipe. Sorloth, il est rentré, il a joué 15 minutes, il a marqué un but, quoi. Bref, pas comparer Sorloth avec Lewandowski, mais c'est vrai que Sorloth a quand même marqué pas mal de buts. Je crois qu'il a 25 buts, toutes compétitions confondues. Si je me trompe pas, je crois que j'avais vu ça et Robert il doit être à 27. Donc au final Sorloth est pas si loin de ça. Donc c'est très frustrant parce qu'on méritait probablement de gagner sur certains aspects et sur d'autres on mérite pas quoi, parce que comme d'habitude on n'est pas capable de finir les actions, comme d'habitude sur la moindre occasion on prend un but. Donc d'un côté oui on peut mériter parce qu'on a dominé, parce qu'on a été beaucoup plus fort, parce que parce que c'est une équipe parce qu'ils voilà, ils passent leur temps à défendre et à jouer comme ça. Bon voilà, hein, chacun son football on va dire ça comme ça. Mais tu te dis bon voilà, est-ce que ça c'est un football qui mérite d'être célébré? Pas vraiment. Parce que ça mérite de gagner, façon de voir les choses quoi. Mais bon, au final ils y ont cru, hein. Ils ont eu le mérite d'y croire et ils ont défendu tout le match. Ils ont marqué sur 2 grosses occasions, ils ont marqué les buts quoi. Donc maintenant il va falloir penser à la suite. J'ai envie de dire, hein, qu'est-ce qu'on va faire pour la fin de saison? Est-ce que vraiment on va devoir se reposer sur Lewandowski? Je sais que certains vont me dire ah mais pourquoi pas aller chercher au mercato d'hiver, aller chercher... Il n'y aura pas de mercato les amis. Le mercato d'hiver, on va se concentrer à pouvoir enregistrer Dani Olmo. Il y aura le retour de Christensen, le retour de Ronald, bon, qui n'a pas joué encore aujourd'hui, et le retour de certains qui sont pas trop en forme, comme Frenkie de Jong par exemple, ou des retours de blessures d'Ansu Fati, tu vois. Ça va être ça notre recrue, ça va être Ansu Fati. Non, c'est tout. Gavi qui a fait un bon match, hein, franchement, en parlant de retour un peu de joueurs qui n'étaient pas trop en forme. Gavi dernièrement il n'était pas très en forme, même Fermin, et au final c'était assez intéressant, hein, ce qu'on a vu. C'est dommage, franchement c'est dommage, ça me dégoûte. Je suis dégoûté. Parce qu'on mérite pas de perdre ce match-là, mais au final, tu le perds quand même, quoi. C'est ça qui est triste, que tu mérites ou non de gagner le match. Tu fais en sorte tu te mets dans les bonnes conditions, tu te crées des occasions, tout ça. T'es pas foutu de gagner un match, quoi. Triste, hein. Triste vie. Il y avait des choses intéressantes dans ce match. Franchement, on va rester sur le positif un petit peu comme ça. Il y a eu, j'avais l'impression en début de match, après un petit peu moins parce que c'était un peu plus tout le monde en attaque. Mais en début de match, il y avait une sorte de 4-3-3, ce qu'on voyait plus trop en ce moment. On voyait un double pivot Pedri-Casado. En début de saison, vous vous souvenez, on avait un milieu de terrain, un 6 vraiment en point de basse, qui était Bernal, et même Casado par moment aussi dans certains matchs. Puis après, petit à petit, ça s'est transformé en Pedri qui redescendait un petit peu plus bas. Cette fois-ci, là, au début de match, on avait vraiment Pedri et Gavi plus haut, tu vois, milieu intérieur, et Casado en point de basse, comme un 6, quoi, avec Fermin, pour le coup, qui n'était pas très axial, comparé à Rafinha d'habitude, qui est assez axial. Là, vraiment, on avait un Fermin, du coup, ailier gauche, ce qui est logique, parce que si Pedri est plus haut, sur le côté gauche, si Fermin rentre, ils vont être plus ou moins au même endroit, donc ça n'a pas de sens, tu vois. Donc il y avait quelque chose d'intéressant, tu vois, dans l'animation, quelque chose qui changeait par rapport au dernier match. Et vraiment, on a fait une grosse première mi-temps. Le chemin est là, les amis, le chemin tout tracé vers la potentielle victoire. C'est ça, ce match-là, il faut le prendre en modèle pour la suite de la saison. C'est ça qui est le plus frustrant. Et même le discours là, ce que je suis en train de dire, je me dis, pourquoi je dis ça, tu vois. Mais en vrai, quand on voit le contenu du match, on se dit, c'est comme ça qu'on doit jouer. Essayer de jouer tout le temps. Sachant qu'en plus, les gars, rappelez-vous, il n'y avait pas Lamine Yamal à droite. Et Rafinha, il a fait plutôt un bon match à droite. Donc vraiment, il y a ce truc-là, ces encouragements qu'on peut avoir. On peut se dire, il y a moyen de prendre cette base-là et de continuer à bosser dessus, tu vois. Mais c'est quand même frustrant parce que même sur un bon match, t'arrives pas à le gagner, quoi. Mais ça ne dépend pas forcément de la tactique, du niveau collectif. C'est surtout vraiment l'efficacité devant, quoi, qui manque. Parce que si vraiment il y avait des joueurs qui étaient efficaces, ou avec un petit peu plus de chance sur la barre de Rafinha, par exemple, bah ce match-là, on le finit à 2 ou 3-0. Jamais de la vie on le perd. Mais non. Puis après, il y a le manque de fraîcheur aussi. L'erreur de Casado, c'est une erreur... c'est une erreur, ce qu'il a fait. Maintenant, bon, sans vouloir défendre, mais pour moi, il y a... Les joueurs, ils sont tous focus sur le ballon, c'est pas normal en soi. Casado, il est en pleine course en train de redescendre et il veut dégager le ballon derrière lui. Il a pas envie de la remettre devant dans la surface ou sur un côté parce qu'il arrive pleine balle. Donc difficile, il se dit je vais la mettre derrière en talonnade pour les milieux qui sont derrière moi. Sauf qu'en fait, je sais plus qui c'est au milieu, mais il y avait Gavi dans le lot. Et il devait y avoir Pedri, j'imagine, ou je sais pas, il y a Gavi, c'est sûr. Et en fait, tous les milieux, ils sont focus sur le ballon et tout le monde court dans le même, tu vois. Et il faut qu'il y en ait un. Il y a Casado qui arrive. Mais bon, c'est un mauvais choix d'avoir fait cette talonnade-là, passe pour De Paul. Mais c'est comme ça. Puis même Casado, en fin de match, on l'a senti très fatigué. Même Baldé, il y avait des moments où, sur le but, Baldé, il court même pas. Il est lavé complet, complètement cramé. C'est dommage, mais on a vraiment un Barça qui est physiquement, qui est plus aussi frais qu'en début de saison. Ce côté intensité, vraiment débauche d'énergie de fou là, il a duré quelques mois
Mais on peut plus jouer comme ça en fait. Les joueurs ne peuvent plus le faire, c'est dommage. Parce que en fin de match, là, si les joueurs avaient été en forme, en début de saison, on prend pas le dernier but par exemple, je pense. Baldé, revoyez le dernier but, il court au ralenti. Je crois que c'est sur le dernier but, ou alors c'est une action juste avant, je sais plus, mais il peut plus courir parce qu'il est complètement cramé. Juste avant de sortir, Casado, il fait une course aussi. Il y a un débordement de Alvarez peut-être, ou je sais pas qui, peut-être Galan ou j'en sais rien. Et Casado, il court après, mais pareil, il court au ralenti, il peut plus le courir après. Juste après, il sort, Garcia il rentre. On a des joueurs qui sont cramés, quoi. Donc dur d'aller chercher en fin de match comme ça, de continuer à avoir la lucidité peut-être, ou l'énergie en plus pour aller chercher la victoire, tu vois. C'est pas une excuse, hein. Pour moi, le principal problème qu'on a eu ce soir, de toute façon, c'est l'efficacité avant tout. Puis après, voilà, hein. C'est comme ça. On se retrouve peut-être demain. Je vais mettre une FAQ en story Instagram. Je vais voir si j'ai le temps de la faire ou si j'ai l'envie carrément. Ça sera la surprise. Mais je vais la faire. Si jamais je la fais pas, je répondrai en story sur Instagram. Je répondrai au moins à ceux qui participent. Voilà. Bonne soirée.